Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez la pureté de la glace après les débuts de l'Est. La voie à suivre est claire, voyez la nature dans sa pureté, laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant, lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. La petite phrase qui donnera le ton, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour, tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre, l'univers t'ouvre les portes. Énergie majeure, l'ermite avec le monde. Alors là, la phrase que j'ai, c'est vous êtes prêt. Mais c'est vrai qu'il va peut-être falloir prioriser 2-3 choses pour bien le sentir, bien le voir venir. Il y a l'idée d'avoir pris de la hauteur, de prendre de la hauteur sur une situation, de réfléchir à quelque chose qui doit s'accomplir, à des cycles. Vous sentir effectivement à un moment donné un peu à part, un peu isolé peut-être pour certains, ou un peu vraiment à part sur une façon de voir. Vous allez devoir peut-être aussi vous mettre un petit peu de côté ou un petit peu à part à un moment donné. On va aller voir 3 cartes. Amis Scorpion du 9 au 15 décembre. La maison Dieu, la grande prêtresse. La reine de denier, le magicien. Le monde. 9 de bâton. Ben, c'est ça, hein. Vous êtes prêts. Par contre, le côté pratique, pas encore. Donc, il va peut-être falloir essayer de voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là-dessus. La reine de denier, elle a vraiment un problème avec le contrôle, l'envie de bien faire, de s'occuper de tout. Mais en fait, ça peut devenir très compliqué pour les autres, parce que dans ce cas-là, c'est peut-être une énergie où on a vraiment cette notion de contrôle. Des difficultés dans la matérialité pour s'occuper des choses aussi, parce que vous voudrez bien faire, mais ça ne marche pas, ça ne va pas comme vous l'entendiez. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est cassé dans votre rythme, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça doit amener à déconstruire pour reconstruire de manière plus viable. Il y a une fin de cycle, quelque chose d'accompli qui est plutôt pas mal. Au milieu de ça, tout ce qui est bassement terre à terre, bassement pratique, bassement concret, ça pose encore un tout petit peu problème. Il y a peut-être l'idée de clarifier 2 ou 3 points essentiels pour que vous soyez un tout petit peu plus serein. On va aller voir émotionnellement, amis Scorpion. Il y a peut-être quelque chose à dire et à exprimer par rapport à cette reine de denier. Si ce n'est pas vous, ça peut être un signe de terre ou une personne contrôlante, mais qui ne contrôle pas non plus très bien les choses. Signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. Là, le magicien, tout est possible. La roue de fortune et ce magicien. C'est vraiment vous qui avez toute la carte en main pour pouvoir faire que les choses se goupillent bien. Se dégoupillent bien, c'est pas forcément le mot, mais se goupillent bien. L'idée, c'est quand même de faire avec ce que vous avez cette semaine et de voir ce que vous pouvez faire avec ça. C'est vraiment le tuto. On fait avec ce qu'on a et puis on arrive à se débrouiller. Il y a effectivement cette volonté de vouloir excessivement bien faire chez certains, une énergie maternelle extrêmement puissante,
une énergie féminine de création, de créativité. Vous avez peut-être aussi besoin de créer quelque chose. Vous êtes prêt en ça, il n'y a aucun problème. Par contre, pour tout ce qui est concret derrière, là par contre, il y a un problème. Roue de fortune et quelque part aussi le magicien, parce que dans cette carte, on a quand même le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Mais il y a quand même des choses à voir dans la pratique, dans le concret et le matériel. On va aller voir. Scorpion célibataire. De d'épée. Ben, on arrête peut-être aussi le non-positionnement, l'idée que les choses se passeront bien, même si vous n'avez rien préparé, le déni, le non-choix. En même temps, il faut aussi quand même essayer de se faire confiance, c'est-à-dire que c'est un peu la paralysie de la page blanche. Hein. Si vous ne faites rien, ben, il ne se passera rien et vous espérez peut-être que l'illumination arrive à ce moment-là. Le positionnement, il peut être important là-dessus aussi. Et puis, c'est comme ça que vous aurez aussi l'illumination, c'est en vous mettant en mouvement ou en faisant des choix. Il y a une phase de transformation. On va aller voir les amours flous. La force, maîtrise de vous-même, un peu lourd sur les bords, un peu de fatigue, toujours prendre en charge les responsabilités, aller jusqu'au bout malgré tout, mais essayer ou avoir vraiment cette volonté de garder la maîtrise par rapport à ce qui se passe. Une belle maîtrise peut-être en ce cas aussi avec l'ermite, quand même la prise de responsabilité, de maturité, de contrôle, même si vous vous sentez peut-être au fond un petit peu... en décalage, on va dire. On va aller voir les scorpions en couple. Le monde. Alors vous, le bilan. Le monde, la roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Le bilan, le temps qui s'est écoulé, vous avez peut-être été bloqué à un moment donné. Il y a une préparation à avoir quand même. Avec la reine de denier, il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ce cycle. Mais il faut s'en occuper. C'est pas forcément quelque chose de très facile tout de suite, hein, cette énergie de reine de denier, d'autant qu'elle est à l'envers. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami Scorpion. La mort, le cavalier de denier. Reine de bâton, 9 de bâton. Reine de denier, as de denier. Il y a quand même quelque chose, il va falloir s'en occuper. Alors là, on a des reines, des énergies qui font. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Une phase de transformation, on laisse quelque chose derrière soi. Il y a vraiment quelque chose qui est plutôt positif en soi. On a 2 fois le monde, on a un as de denier, on a une maison Dieu dans le bon sens. La phase de transformation, c'est toujours très bien parce que ça fait de la place. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire entre ce qu'on désire et ce qui peut aussi se matérialiser et ce dont on doit s'occuper dans la matérialité. Là, il va falloir essayer de voir, à combiner. Peut-être pour les célibataires, effectivement, ce choix, cette dualité. Pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, qu'est-ce qu'on attire à soi et qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi dans la matérialité pour faire ce qu'on a envie d'attirer à soi aussi. On va aller voir le conseil.
La justice, bon, et le monde. Voyez les choses vraiment basiquement, concrètement, la réalité, rien que la réalité, faire avec la réalité, c'est vraiment ce qui va vous aider cette semaine. Du basique, du concret, s'occuper des choses en temps et en heure, prendre ses responsabilités, les actions qui ont été menées ont des résultats. C'est maintenant, c'est cette semaine. Il y a un résultat aux actions passées aussi. Ben là, il va falloir faire aussi avec cette idée-là, cette donne-là. On va aller voir le message de vos guides car nous avons une pleine lune le dimanche 15. Courage et bravoure. Amis Scorpion, quel est le message et qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune du dimanche 15? Bienfait et abondance et élevez vos vibrations. Bienfait. L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. Mes amis Scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.